Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Shalom et bonjour à vous tous. Bienvenue si c'est votre première fois de nous rejoindre dans cette partie de la méditation du jour. Aujourd'hui, notre Dieu nous permet de parler sur la patience. Et parce que nous avons seulement 15 minutes, on va essayer, comme toujours, d'aller un peu plus rapidement. Mais seulement, je voudrais aussi et encore dire merci à tous ceux-là qui sont en train de nous soutenir en invitant les autres et en partageant nos vidéos. Vraiment, que le Seigneur puisse vous bénir et continuer à nous aider afin que cette œuvre de notre Dieu puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Jacques. On va lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11 dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience le prophète qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de patience. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, toi qui règnes au siècle de siècles, créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Shaddai, Dieu de toute puissance, Père, tu es tout ce qu'il nous faut. En toi, Seigneur, nous trouvons la raison de nos vies et Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu nous accordes l'opportunité de nous rapprocher encore une fois de plus à tes côtés, devant ton trône pour écouter ta parole, te prier, toi qui règnes au siècle de siècle. Seigneur, que ces moments soient bénis, sanctifiés par ta puissance. Viens, sois manifeste et protège-nous. Que la gloire te revienne. Par ton nom saint, puissant Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mon frère, alors ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité dans cette méditation du jour de parler sur la patience. La patience, bien-aimée, est un fruit de l'esprit. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Galates, vous verrez que la patience est aussi l'un des fruits de l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler cela car il a écouté vos prières. Il a écouté vos cris. Le Seigneur a vu ce qui se passe dans nos vies. Ce dont nous sommes en train de lui demander
Et il m'a demandé de dire, il est là, il est au contrôle. Et il a déjà agi. Ce dont nous avons besoin, c'est la patience. Il me dit de dire à quelqu'un que tes prières sont parvenues jusqu'à lui. Et il est en train de préparer ce qu'il faut de meilleur pour ta vie. Et il est aussi en train de te préparer afin de recevoir ce que tu lui as demandé. Bien-aimé, tu sais très bien ce que tu as demandé à ton Dieu. Il m'a dit, il a déjà donné. En d'autres termes, le Seigneur t'a déjà exaucé. Il est juste en train de te préparer afin que tu puisses jouir de cette bénédiction. Il est en train de préparer la table afin que quand tu seras là sur la table, que tu puisses déguster cela avec joie. Alors si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, qu'il puisse dire Amen. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Notre Dieu est en train d'arroser la vie de quelqu'un. Notre Dieu est en train d'arroser le travail de ta foi, le travail de tes prières, de tes sacrifices, afin que tu puisses totalement jouir de cette bénédiction, afin que tu puisses témoigner sa gloire. La Bible aujourd'hui nous donne l'exemple d'un laboureur. Aujourd'hui aussi, on peut parler d'un cultivateur qui, après avoir sémé dans son champ, attend avec patience la saison de récolte pour récolter le fruit de son travail. Nous savons bien sûr ce que font nos cultivateurs, c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. C'est comme un potier avec l'argile. Mais si vous avez la patience avec l'argile, vos résultats seront toujours meilleurs. Il y aura toujours un travail d'excellence qui va se présenter à la fin. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous demande. Je sais des fois, nous voulons, quand tu sèmes aujourd'hui, tu veux récolter aujourd'hui. Bien-aimé, je vous demanderai vraiment surtout de faire très attention. Parce que ces histoires-là, plus souvent, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu sèmes aujourd'hui, tu reçois aujourd'hui. Il faut toujours être attention. Parce que le Seigneur aime bien nous donner, mais dans un endroit sécurisé. Afin que nous puissions jouir de cette bénédiction-là. La Bible nous révèle que si nous, les hommes méchants que nous sommes, nous savons donner du pain à manger à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste manquera-t-il de nous faire de bien? À combien plus forte raison ton Dieu que tu pries chaque jour manquera-t-il de te bénir? Ici, j'appelle à un esprit de discernement, afin que la patience qu'apporte l'Esprit de Dieu qui habite en nous puisse prendre contrôle. Je ne sais pas c'est quoi la situation, le moment que tu es en train de traverser. Mais je voudrais seulement te dire, dans tes problèmes, dans cette situation, dans cette circonstance, dans ces moments exacts, le Seigneur est là avec toi. Parce qu'il t'a déjà écouté, il t'a déjà exaucé. Maintenant là, il veut seulement que tu puisses ajouter un peu de la patience afin que tu puisses jouir de cette bénédiction qu'il t'a donnée. Bien-aimé, je suis en train de dire que le Seigneur a écouté tes prières. La Bible nous fait voir aussi l'exemple de Job. Je dirais, Job a expérimenté la bonté de Dieu, la miséricorde et la compassion de Dieu, telle que la Bible le dit, à cause de la patience. Job était patient. Job avait la foi et il était patient. C'est ce que la Bible nous fait voir. Alors si ce Dieu-là l'a fait avec Job, crois-moi, c'est la même chose qu'il va faire avec toi. Parce qu'il est là au contrôle. Dieu avait permis
au diable de te toucher au corps, mais pas à l'esprit de Job. Bien-aimé, ça peut être difficile. Ça te donne des maux de tête. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire. La patience devient vraiment une corvée. Mais je te demande de ne pas laisser tomber, car ton Dieu est là au contrôle. Bien-aimé, garde ta patience. Garde ta foi en Dieu. Et si aujourd'hui il nous permet de parler de ceci, c'est parce qu'il est là. Alors, rapidement, on va aller prier. Aujourd'hui, je voudrais seulement que nous puissions tous savoir que dans toutes choses, dans toutes circonstances, nous ne sommes pas seuls. C'est ce que la Bible dit. Il est toujours là pour nous faire du bien. Et lorsqu'on le prie par son nom, Jésus-Christ de Nazareth, sa main n'est pas courte pour te bénir. Sa main n'est pas courte pour te protéger, pour te faire du bien. Remercions ce Dieu-là. Disons merci à lui qui nous a donné ce temps de méditation. Que la gloire puisse nous revenir. J'aimerais que tu puisses déjà te laisser entrer dans sa présence. Ouvrir ton cœur. Élever ton esprit vers celui qui règne au siècle des siècles. Pour lui dire merci pour sa réponse. Lui dire merci parce qu'il t'a exaucé. Merci parce qu'il est là au contrôle dans ta vie, dans ta maison. Élevons le nom du Seigneur parce qu'il est merveilleux. Prions au nom de Jésus-Christ. Et Jésus, toi qui règnes au siècle des siècles. Yahweh, nous sommes dans la joie parce que Seigneur, tu nous parles encore une fois de plus, Seigneur, de demeurer sur nos gardes parce que toi, tu es au contrôle. Tu viens de nous dire, Seigneur, de ne pas, Seigneur, nous laisser effrayer, Seigneur, parce que toi, tu es là. De ne pas perdre notre patience, de ne jamais, Seigneur, céder à l'ennemi, car toi, notre Dieu, tu es au contrôle. Père, tu nous fais voir que nous ne sommes pas seuls. On a seulement besoin de la patience. Père, merci pour ta parole. Que la gloire te revienne, toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, toi qui accomplis tout afin que nos vies deviennent de signes de gloire. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que toi, tu ne nous abandonnes jamais. Elohim, Shaddai. La gloire t'appartient, Shaddai. Bien-aimé, prie ce Dieu-là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes ici pour toi. Jésus. Bien-aimé, on va demander à ce Dieu-là qu'il puisse encore nous donner la force de demeurer sur ce voie. Afin que notre patience, notre foi puisse grandir en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que la puissance de son nom puisse nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Prie, bien-aimé, au nom de Christ et Jésus. Père, sans toi, nous sommes rien, Shaddai. Sans toi, Seigneur, nous n'irons nulle part, Créateur de cieux et de la terre. Seigneur, nous voulons demeurer à tes côtés. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre, Seigneur, la manifestation de ta main puissante. Nous voulons témoigner ta grandeur, ta puissance dans nos vies, dans nos familles. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons, viens parce que tu nous as parlé de la patience. Viens, Seigneur, donne-nous la patience qu'il faut. Viens, Seigneur, donne-nous la foi qu'il faut. Afin que, Seigneur, nous puissions rester sur nos gardes, suivre tes préceptes, Seigneur, écouter ta parole, mettre en pratique ce que tu veux, Seigneur. Attendre seulement jusqu'à ce que, Seigneur, toi, tu vas te manifester. Mais aussi, tu nous as dit, tu t'es déjà manifesté. C'est pourquoi nous sommes dans la joie éternelle des armées. Toi qui règnes au siècle de siècles, tu t'es manifesté, Seigneur. Lorsque, Seigneur, ton serviteur, Yahweh, il cria vers toi. Père, devant le prophète de Baal, tu étais là au contrôle. Père, aujourd'hui, je sais que tu es là au contrôle. Tu connais le problème de tout un chacun de nous. Ils sont combattus. Seigneur, ils n'ont pas la paix. Mais aujourd'hui, tu nous donnes la paix en nous rassurant que, Seigneur, tu es au contrôle. En nous rassurant que tout ce dont on a besoin, c'est la patience. C'est pourquoi moi, je bénis ton Seigneur, Créateur de cieux et de la terre. Je bénis ton Seigneur, Shiloh. Je bénis ton Seigneur, Elohim. Je bénis ton Seigneur, Jéhovah Jireh. Je bénis ton Seigneur, Shaddai. Père, merci. Jéhovah, nul ne comparable à toi. En toi, nous avons la vie,
En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons tout. Car toi, tu as dit, Père, tout est accompli. Christ et Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Bénissons ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Que la gloire te revienne au siècle des siècles pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Pour ce temps merveilleux. Je prie que Seigneur, ta paix puisse accompagner mon frère, accompagner ma soeur, accompagner cette famille afin qu'ils puissent te témoigner. Ils sont là pour toi. Laisse que ta main, Seigneur, puisse les accompagner. Je prie que ta puissance puisse se manifester dans leur famille afin qu'ils sachent que, Seigneur, toi, tu n'abandonnes jamais. Éternel, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Yahweh, que leur vie puisse changer aujourd'hui, qu'ils puissent te témoigner, car tu es un Dieu bon. Merci. Par ton nom saint puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous prié. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur demeure au milieu de votre vie et de vos familles. Gardez votre confiance en Dieu. Il est là. Ayez patience parce qu'il l'a dit. Il est au contrôle. Il a déjà tout accompli. Attendez et vous allez le témoigner. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. On va se retrouver la semaine prochaine. Le lundi, si le Seigneur nous accorde encore l'opportunité, et je vous vous encouragerai encore d'inviter les autres et de nous aider à partager encore le vidéo, ces messages avec d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bye bye. Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse bénir